Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Néhémie au chapitre 8 du verset 9 et 10, les versets 9 et 10. Avant la lecture, nous chantons « Tout joyeux bénissons le Seigneur », le 475 dans notre recueil sur les ailes de la foi. Tout joyeux bénissons le Seigneur, chantons et célébrons, te louons, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Néhémie, chapitre 8, versets 9 et 10. Là, il est écrit: tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple, dirent à tous: ce jour est un jour de fête, consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. Puis Esdras ajouta: à présent, allez faire un bon repas. Buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le peuple était en larmes parce qu'il était reconnaissant dans l'amour de Dieu qui se renouvelle à leur endroit malgré la profondeur de leur désobéissance. Le peuple était en larmes, des larmes de regret. Le peuple était en deuil, en voyant mourir, en acceptant de laisser mourir leurs œuvres passées, dans la perspective de pouvoir renaître à quelque chose de plus vrai, de plus sincère et de plus harmonieux avec l'Éternel. Mais alors, les larmes du peuple, face à Néhémie, gouverneur, face à Esdras, le grand prêtre, face aux Lévites, ne concordaient pas avec
la valeur accordée au jour qui était le leur. C'était le jour du Seigneur, où la parole doit être pleine, mais c'était le jour du Seigneur où la joie devait être réelle. La joie parce que la parole est revenue, elle a été oubliée, mais elle est revenue au cœur du peuple. Cette parole qui provoquait ces larmes, la joie de l'Éternel. Ah, donc Dieu a de la joie. J'allais dire Dieu, c'est être joyeux. Et la joie de Dieu se communique aux enfants de Dieu. La joie de Dieu se communique aux enfants de Dieu. Mon frère et ma sœur, je ne peux pas savoir tout ce qui dans la vie t'empêche d'être joyeux. Quand bien même tu dis Dieu est présent dans ta vie, des épreuves, tes propres manquements, la pression de ta chair, ou les vagues du monde qui t'entourent, le secret de ta joie se retrouve dans la présence du Seigneur. Le secret de ta joie se retrouve dans la présence du Seigneur. Et si tu reconnais que le Seigneur est présent, si je reconnais que l'Éternel est présent, je me dois d'ouvrir mon cœur à la joie de cette présence. Car cette joie se communique. Et Dieu voudrait que nous soyons joyeux. Comme l'apôtre l'a dit par ailleurs, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ayons une connexion permanente avec la joie de Dieu. Car quand elle est avec nous, nous avons également une réserve inouïe de force qui nous permet de tenir face aux grandes vagues. Cette joie ne fait-elle pas partie du fruit de l'esprit? Oh, d'autres choses, une autre chose que la présence du Saint-Esprit communique dans le cœur et dans la vie de ceux qui croient au Seigneur. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Que la joie de l'Éternel soit notre éternelle source de force pour notre protection, mais également pour notre avancement. Que cette parole soit bénie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je te dis merci, mon Père, pour ce jour, pour le souffle de vie et pour la parole, qui en la circonstance me rappelle, me dit, insiste pour m'informer que ta joie soit ma force. Éternel Dieu, que cette grâce soit l'apanage des veuves et des orphelins. Oui, qu'ils connaissent ta joie et que ta joie leur permette de surmonter la rigueur des épreuves liées à leur situation. Que ta joie soit le partage de nos différentes familles. Ô Seigneur, toi qui es le véritable hôte de toute conversation, de tous les repas, de tous les partages et de toutes les rencontres, anime ceux qui te reconnaissent et que ta joie en eux soit également communiquée à d'autres de cette même famille pour la gloire de ton nom. Ton Église sait-elle encore être joyeuse, Seigneur? Comment pourrait-elle l'être si elle ignore que tu es présent? Ô Dieu, sois présent. Seigneur, sois présent dans ton Église. Que ta parole soit présente et que ton peuple soit repentant et qu'il se renouvelle
à travers cette présence joyeuse qui se communique, cette présence joyeuse qui se transmet, cette présence généreuse qui se vit. Manifeste-toi au-delà de toute espérance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.